La France est partie à la Coupe du Monde en Russie. J'étais en Russie du premier jour au dernier jour. Donc, je suivais l'équipe de France et les équipes africaines. Comme les équipes africaines sont sorties au premier tour, donc j'étais à 100% avec l'équipe de France. Donc, j'étais à tous les entraînements. Donc, le sacre de l'équipe de France, le deuxième titre de l'équipe de France, j'étais là. Tu l'as vécu. Je l'ai vécu de l'intérieur. Tu l'as vécu de l'intérieur alors que... Je l'ai vécu de l'intérieur. Et autre anecdote, en demi-finale aussi, en demi-finale encore, et France-Belgique. En Russie, pour entrer dans les hôtels, c'est très difficile. Surtout les hôtels officiels. C'est ça. J'ai dit à un autre ami journaliste, moi, l'hôtel de l'équipe de France, on les voit à l'entraînement, ils viennent à nos conférences de presse, ils viennent nous voir, mais rentrer dans l'équipe des joueurs, non. À part RMC ou l'équipe, parce qu'ils ont des contrats avec exclusivité avec la Fédé. Ils rentrent dans l'hôtel, personne ne rentre. J'ai dit, aujourd'hui là, je vais rentrer dans l'hôtel de l'équipe de France. Les journalistes, mon ami m'a dit, t'es malade. Non, tu ne pourras jamais. J'ai dit, aujourd'hui, je vais rentrer dans l'hôtel de l'équipe de France. Le jour de la demi-finale contre la Belgique. Contre la Belgique. 1 heure avant que le bus de l'équipe quitte pour aller au stade. Je suis venu à l'hôtel, devant l'hôtel. Ils ont vu déjà mon accréditation pour la Coupe du Monde. C'est ça. Je suis sorti passer par le premier barrage. Premier barrage, je suis venu et là où c'était difficile, la sens c'est que quand j'attendais, il y a 2 personnes qui attendaient devant moi. Il y a Gianno Rességui de RMC qui sortait de l'hôtel. Il dit, Lassana, ça va comme voiture? On a commencé à discuter. Incroyable. Quand on a commencé à discuter, il y a Gianno qui rentre dans l'hôtel, etc., qui vient de l'hôtel. On discute pendant 5 minutes en train de discuter. Et les policiers qui sont là, ils voient Gianno. Ils connaissent Gianno. Donc, donc quand je suis venu, ils ne m'ont même pas demandé. Vas-y, passe. Et je suis passé. Et quand je suis passé maintenant, le premier truc, je suis rentré à la réception, mais maintenant il faut savoir où se trouvent les joueurs de l'équipe de France, etc. Je tombe nez à nez avec Noël Le Graët. Ah oui. Je pars le voir, discuter. Il me dit, je te vois toujours, ça va. On a commencé à discuter. Il me dit, tu veux un café? Tu connaissais déjà lui? Il me connaissait de vue. Moi aussi, je le connaissais oui, toi aussi. Parce que je pense que dans les conférences, dans la salle, je pense qu'on peut te reconnaître facilement à la salle quand même. Facilement. Et donc, du coup, il m'offre un café, on commence à discuter. Et il y a Patrice Bruyel qui est venu. Patrice Bruyel est venu, on a discuté, tout ça, on a commencé à discuter. Et en discutant, en prenant le café, j'ai commencé à prendre un peu de confiance, je suis avec tout le monde. Et je vois au café là-bas, Olivier Giroud et Umtiti, qui étaient en train de prendre un peu de café. Je suis parti les voir, on discute et tout ça. Umtiti a dit, ça fera un grand match, on va essayer de faire le nécessaire et tout ça. Oh, comment ça va? On a fait des petites photos avec les joueurs, avec etc. Patrice Bruyel a commencé à chanter pour nous. C'était un moment extraordinaire. C'était convivial. C'était convivial. Et c'est la première fois que tu t'approches comme ça aussi proche comme ça, dans une compétition aussi majeure. Majeure, c'est la Coupe du Monde. Là, on est Coupe du Monde. On est quand même Belgique. Tout le monde se souvient de ce match. Et donc, sur le couloir, Deschamps passe. Deschamps passe, il me salue. Il me dit, mais là, ça t'a fait comment pour entrer ici? Ah oui, les mecs t'appellent par ton prénom. Ils me connaissent. On a commencé à dire, il me dit, il y a une justice. Ouais. Je lui ai dit, comment j'ai fait? Il dit, il y a une justice. Parce que tu es toujours là. Nous, on veut vous faire des passes droits, mais on ne peut pas. Ouais. Mais il y a une justice. Le fait que tu sois là, que tu aies pu rentrer, ça veut dire que c'est juste parce que depuis l'Euro 2016, tu es avec nous, tu es toujours avec nous, on sait que c'est difficile pour vous. Ouais, c'est... Ouais, il m'a dit, ouais, c'est... Donc il reste surpris, c'est quoi? Il est surpris, une justice, etc. Il s'arrête, vous papotez? Oui, on a commencé à papoter un peu, j'ai dit bon sens pour le match. Parce que c'était dans quelques heures le match. C'est quelques heures. J'ai dit à Umtiti, il faut faire un bon match. Et c'est Umtiti qui marque ce but. Et c'est lui qui marque de la tête. Hein. Qui marque de la tête. D'ailleurs, celui qui nous fait la danse là. La danse là et tout ça. Et quand tu vois ça, tu te dis que le petit qui était en Mauritanie, en train de payer pour regarder des matchs, ouais. où c'était même en noir et blanc, et tu veux devenir... Et qui après faisait le ménage. Qui faisait le ménage. Ouais. Et tu veux devenir journaliste, il devient journaliste, et tu couvres maintenant une Coupe du Monde.
Là, tu es à demi-finale de la Coupe du Monde, dans l'hôtel de l'équipe de France. Une équipe qui peut être championne du monde.